Bienvenue sur Radio Initiative. L'émission qui crée du lien entre les habitants des quartiers d'Allonnes. Bonjour Delphine. Bonjour. Très content de travailler avec toi aujourd'hui sur cette représentation théâtrale où on se rassemble entre quelques associations pour pouvoir présenter quelque chose qui puisse donner du sens au vivre ensemble. Qu'en penses-tu toi du vivre ensemble sur Allonnes ? Je pense que c'est une réalité quand même sur Allonnes. On est plusieurs assos qui font pas mal de choses pour faire vivre Allonnes. Et le but, c'est que nous mettions en commun nos actions pour les faire ensemble. Et que ça nous permet de se rencontrer, de se découvrir et puis d'imaginer plein de choses. Voilà, alors merci de nous avoir invités aujourd'hui. Bonjour les enfants, vous venez d'assister à la pièce là. Est-ce qu'elle vous a plu cette pièce ? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu à toi dedans ? Quand le monsieur il s'est cogné un peu. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur Arlequin ? Qu'est-ce qu'il a de particulier Arlequin ? Est-ce qu'il a un costume particulier ? Il a plein de couleurs. Et du coup la fille elle l'aimait bien. As-tu vu quelque chose de particulier sur Colombine ? Elle aime bien le blanc, le noir. Quel est le personnage qui vous a le plus intéressé finalement ? Arlequin. On vous remercie beaucoup les enfants, vous êtes gentils. Bonjour les filles. Vous vous appelez comment ? Tiens, donnez-moi votre prénom déjà. Eléa, Eugénie, Lina. Bon, vous venez d'assister à cette pièce. Est-ce qu'elle vous a plu ? Oui. Alors, est-ce qu'Arlequin vous a touché par exemple ? J'ai préféré le personnage de Colombine. Et toi, est-ce qu'il y a un personnage particulier qui t'a touché ? Pas forcément un personnage particulier parce qu'ils m'ont tous plu les personnages. Est-ce que vous savez ce qu'est un metteur en scène, les filles ? C'est la personne qui crée un peu le spectacle, qui organise dans la pièce. Oui, parce que mon papa il l'est et du coup la maman d'Eugénie aussi. Et oui, comme Eugénie, c'est quelqu'un qui prépare la pièce, qui joue dedans. Et voilà. Messieurs, dames, bonsoir. Vous venez de voir le spectacle de théâtre qui a été mis en place par le comité d'initiative ce soir. Tout d'abord, ce spectacle vous a-t-il bien plu et vous a-t-il encore fait rêver ? Alors, il nous a fait rêver, il nous a bien plu parce qu'il y a les acteurs et en plus il y a la musique et il y a du chant. Donc c'est assez sympa, il y a plein de choses dedans. Et ça donne plutôt un message positif parce qu'au début, on croit qu'elle va aller vers le plus... qui brille le plus et en fin de compte, elle va revenir sur la personne qui au départ n'est pas la plus... peut-être attirante et elle va revenir vers cette personne. Oui, alors en complément de ce qui vient d'être dit, moi j'ajouterais que ça renvoie à finalement des personnages qu'on connaît et que l'on connaît depuis l'enfance et dont très souvent on oublie l'histoire. Et là, on a une histoire qui est véritablement construite pour nous faire rêver et on retrouve ces personnages qu'on a connus quand on était enfant. Bonsoir mesdames. Avez-vous apprécié cette pièce et qu'est-ce qui vous a plu dedans ? Est-ce que vous a fait rêver encore un petit peu ? C'est la première fois que je viens là, moi, voir ça, alors c'est bien. C'est la première fois que vous voyez une pièce de théâtre ? Ah oui. Vous n'êtes jamais allé au théâtre avant ce soir là ? Non, parce que moi je sors pas, moi je suis toute seule, que voulez-vous ? Là on est venu me chercher, alors je suis venue. Ça vous a plu alors ? Ah oui. Est-ce que vous connaissez le personnage d'Arlequin ? Vous l'aviez déjà vu quand vous étiez toute petite ? Ce soir, quoi, j'ai vu là, c'était bien. Il est coloré le bonhomme, hein ? Oui. Oui. Non mais c'était bien, c'est vrai, c'était intéressant. Merci beaucoup mesdames, vous êtes gentilles. Bonsoir. Vous nous parliez à l'instant d'avoir des idées pour rapprocher les gens dans le vivre ensemble. Vous allez nous le dire. Moi, je suis bénévole à la mairie un peu. Il faudrait faire revenir les personnes à midi à goûter, mais une fois par mois, vous voyez. Parce que je crois qu'ils sont pas assez au courant. Si on n'a pas le programme dans les boîtes aux lettres. D'accord. Pour vous, c'est un problème de communication, alors avant tout. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à proposer pour rassembler les gens ? Faire des groupes de parole. Et ça marche très bien. On a fait une fois avec, quand il faisait bon sur le mail, et il y avait du monde en plein air. Et ça, il faut le refaire au printemps, dès qu'il va faire meilleur. Même aussi dans les halls, comme on fait souvent des soirées d'Allonnes Métronome.
Et pourquoi pas faire un petit truc de coup de parole à un hall ou deux. D'accord. Eh ben, très bien. Ben, on vous remercie alors. Bonjour à la compagnie des Filles du Vent, c'est bien ça, hein, c'est bien le nom de la compagnie. Là, vous venez de jouer un spectacle qui a été très apprécié par le public parce qu'on a eu, nous, tous les commentaires, donc on sait. Hein. Et donc, vous êtes à l'origine de ce spectacle, bien entendu. Et il est composé de diverses disciplines artistiques. Est-ce que c'est une grande difficulté ou est-ce que ça facilite le jeu ? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est un stimulant, on va dire. Hein, c'est de passer, en ce qui me concerne, hein, de la musique au jeu muet pour moi, parce que j'interprète le rôle de Pierrot, qui ne parle pas quasiment du spectacle. Le faire parler à la fin, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel pour ce personnage. Donc, c'est assez stimulant de faire ça. Voilà, il y a une difficulté, bien sûr, parce qu'il y a une précision... ça demande de la précision, ça demande de la concentration et en même temps une disponibilité pour donner ce qu'on a à donner au public dans l'interprétation. Bien sûr. Donc ce spectacle, il s'adresse bien sûr aux enfants, hein, naturellement. Est-ce que vous avez une formation spécifique en dehors du théâtre et de son jeu ? Alors moi je suis musicienne au départ, donc je suis pianiste. Je travaille en structure sociale et socioculturelle. D'accord, donc vous avez une formation en tout cas liée au pédagogique, ce qui vous permet de développer un théâtre un peu particulier aujourd'hui. Pour la Fille du Vent, si vous voulez, on a envie de jouer ce spectacle-là pour tous les publics, hein, que ce soit à partir de 9 ans bien sûr, mais aussi pour les parents, voilà, aujourd'hui pour les quartiers. Donc partir dans des structures où on ne nous attend pas forcément, c'est bien aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille depuis toujours. Marie, par exemple, qui joue Colombine, elle fait des contes dans les bibliothèques. Ce spectacle-là, il y a aussi des ateliers qui sont proposés en amont, dans les écoles. Voilà, donc on a vraiment envie de s'adresser sur pas mal de plans à des publics de tous les horizons. Et toi, Bastien, au-delà du fait de sauter par-dessus les draps blancs qui sont très beaux, est-ce que tu rencontres des difficultés sur une mise en scène comme celle-là ? Des difficultés, ouais, c'est avant tout la chaleur. Là, en plus, il faisait vraiment chaud ce soir parce qu'il y avait plus de 100 personnes, je crois, dans le public. Donc ça, c'est pas évident. Après, je prends beaucoup de plaisir à jouer ce personnage-là qui saute partout et qui parle en italien. Voilà. Bon, en tout cas, tu disais tout à l'heure que tu avais eu un très bon retour du public. Comment tu peux l'expliquer comme ça ? Alors, le retour du public, une super écoute. Des beaux moments d'écoute du public. On les sentait vraiment captivés par l'univers, par ce qui se passait. Et après, ils ont beaucoup participé. Ils ont applaudi à des moments où on n'était pas applaudi d'habitude. Notamment quand on part avec Colombine là, sur mon dos où je fais une blague sur Alon et là ça les a fait vraiment marrer, je fais Alonné, pas idée d'avoir un nom pareil, enfin un truc comme ça. Donc là ils étaient vraiment morts de rire là-dessus et puis on sentait que c'était un public assez frais dans le spectacle qui n'avait pas forcément l'habitude de venir et nous dans le théâtre c'est chouette d'accueillir des gens comme ça et de découvrir de la comédie de l'art parce que c'est ça le spectacle et je trouve ça chouette. Je les ai sentis très à l'écoute et heureux d'être là tout simplement. Allez. Merci. Merci à tous les participants, à la ville d'Alonne, au Gazelle du Dessert et au Théâtre de l'Enfumerie.